Ami de Jésus, ami de Jésus, communion divine, oh, quelle bénie douce communion, Jésus est bien mon ami. Oui, c'est un ami fidèle et tendre. Iyo azali moninga ya bosembo pe ya bolingo. Un ami qui est toujours avec nous. Moningo azali tango nyonso na biso. Dans des mauvais temps, Na bantango ya mabe, dans des bons temps, na bantango ya il malamu, est toujours avec nous. azali kaka na biso. Il nous a fait la promesse, il a dit, Apesa biso elaka loba, je ne vous laisserai pas orphelins, nakotika bino bana mais etikete. voici je suis avec Kasi vous tala naza ilongo na bino, tous les jours mikolo nyonso, jusqu'à la consommation des kino siècles. na suka ya bikeke. Et il a dit, Pe aloba, là deux ou trois sont réunis en mon nom, esika mibali misato je basangani na suis kombo au nanga, milieu d'eux. nazali katikati na bango. Comme nous sommes réunis au nom de Soko tosangani na Jésus, kombo ya kolo Yesu nous Kristo. croyons qu'il est au milieu de Tondimi nous. tazali katikati na biso. Nous allons nous mettre debout Tokoteleme. et lisons Pe dans Jean, tosanga na Jean Yohane 15, zomi na mitano. en relation de la parole que nous venons de la chanson que nous venons de chanter. Na kotala nzembo ewuti biso koyemba. Lisons dans Jean 15, Totanga na Yohane zomi na mitano. commençons par le verset 12e. Tobanda na molongo ya Et mibale. après cela, nous allons tous prier. Sima na yango Et tokobondela. recommandons ces instants entre les mains du Kotika mwa Seigneur bantango na maboko ya kolo. pour que lui seul puisse nous conduire jusqu'à la Po fin ete ye moko akamba biso ute bandeki et qu'il nous nyonso. parle au travers de sa parole Pe alobela biso kati ya liloba na et ye. qu'il nous bénisse au travers Pe elle apambola aussi. biso na kati ya yango. Jean 15, Yohane zomi na mitano. commençons le verset 12e. Tobanda molongo ya zomi na mibale. C'est ici mon commandement. Aboyende mobeko na ngai. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bolingana bamoko basusu mpela moko nalingaki bino. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bolingo monene ezali te koleka kopesa bomoi na yo mpa na baninga na yo. Vous êtes mes amis Bozali baninga na ngai. si vous faites ce que je vous commande. Soko bosali oyo epesi ngai bino mitindo. Verset 15. Molongo ya zomi na mitano. Je ne vous appelle plus serviteur Nakobianga bino lisusu basali parce que te. le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Po mosala yebaka te oyo nkolo na aza kosala. Mais je vous ai appelé ami Kasi nabiangi bino baninga. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Po ete nasili kolakisa bino nyonso nayekolaka na tata na nga. Verset 16. Molongo ya zomi ya motoba. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ezali bino nde bopona ngai mais te. moi je vous ai choisi Kasi ngai napona bino. et je vous ai Pe établi natia bino na esika. afin que vous Natina alliez ete bokenda. et que vous portiez du fruit Pe bomema mbuma. et que votre fruit Pe mbuma demeure, ya bino eumela. afin que ce que vous demanderez au Père en mon Natina ete oyo nom, ekosenga bino na tata na nkombo na il ngai. vous les donne. Apesa bino yango. C'est ce que je vous commande, Yango nde napesi bino mitindo. ce que je vous recommande, Yango nde nasengi na bino makasi. c'est de vous aimer les uns Ezali les nde autres. bolingana bamoko basusu. Lèvons nos mains Totombola maboko na et biso prions pe ensemble. tobondela elongo. Te disons merci, Céleste. Molingami tata na lola. Nous sommes devant de toi Tozali liboso na yo. pour te recommander ces instants que toi tu nous as Mpona donnés, kozongisa epai na yo mwa ntango oyo opesi na biso. afin que cela soit bénéfique pour chacun de Na tina nous. ete yango ezala na litomba na moko na Nous moko nous na biso. approchons au devant de toi, Seigneur, Tobelemi liboso na yo non kolo. sur base de nos mérites, Na moboko ya makoki na biso mais te. sur base des mérites de Kasi na Jésus-Christ. moboko ya makoki ya C'est Yesu lui qui Kristo. était digne Ye oyo nde et abongaka. c'est lui qui a Pe donné son ye nde propre apesa sang makila ya ye mpenza. pour racheter pour Mpo Dieu na kosikola mpo na un Nzambe. peuple qui puisse lui Libotani appartenir. ezali ya ye. Nous sommes là en tant que ton Tozali peuple abo lokola libota et na nous yo. sommes réunis ici au Pe nom de tosangani awa na Jésus-Christ. nkombo ya Yesu Nous Kristo. croyons que tu es au milieu de Tondimi nous. tozali kati na biso. C'est pour cela tous nos Yango nde te na problèmes, makambo na biso tous nos nyonso. besoins Bosenga na biso sont nyonso. déposés, Seigneur, à tes Ekitisa pieds mikolo na matambi na pour yo. pouvoir attendre de toi, Mpona Seigneur, kozela ton uta yo secours. kolo lisungi na yo. Le secours qui ne manque jamais dans la Lisungi ezangaka détresse. soko moke te na Merci, mpasi. Seigneur. Matondi nkolo. Nous sommes surpris de tout ce qui nous arrive. Biso tosituki Mais na toi, nyonso tu n'es ekomelaka surpris biso de rien kasi yo du tout. osituki na likambo moko C'est te. pour cela, Yango Seigneur, ntina nkolo.
mokolo Nous te recommandons nos frères et sœurs tozongiseli de yo bandeko biso Yidi. babali basi ya Que yidi tes faveurs leur soient ete bolamu no accordées. epesamela bango Nous te recommandons, Seigneur, tozongiseli yo kolo la famille Zando. libota Nous nzandu prions que tes tobondeli faveurs, ete Seigneur, leur bolamu na soient yo kolo multipliées. efuleisama epai na Aussi bango bien-aimés du ciel, lisusu mpe molingami nous voulons talola abandonner tolingi devant de kotika toi liboso na yo tous nos problèmes. makambo na biso Parce que la nyonso solution est po auprès ete de yani ezali toi. mboka yo Puisses-tu aussi, koka Seigneur, lisusu ce nkolo na soir, pokwa au eye travers ta na kati ya parole, liloba na pour yo notre préparation, mpona kolengelama na nous biso envoyer ta kotindela parole biso liloba ya et yo nous bénir au mpe travers kopambola elle. biso na kati na Auprès yango de toi, nous nous recommandons. epai na yo Tu tomizongisi es Alpha, Oméga. ozali alifa mpe Commence omega avec nous, banda na biso Seigneur, nkolo et termine avec mpe nous. silisa na biso Que rien de l'homme ne eloko prenne moko la te ya moto place, ezwa esika mais que le kasi divin oyo ya nzambe puisse réellement agir au ekoka milieu de solo nous. kosala kati na biso C'est pour cela, yango Seigneur, nde ntina les nkolo instruments que tu as bisalelo utilisés, oyo kosalela nous te les recommandons, tozongiseli oyo yango qu'ils soient à tes ete soins bazala na pour bolengelami na yo l'édification de mpona ton botongami ya peuple. libota na Que yo la gloire, tika nkembo l'honneur et la lokomo louange mpe te masanjoli soient rendus ezongiselama au nom yo du na Seigneur nkombo na et nkolo Sauveur mpe mobikisi Jésus-Christ. yesu kristu Amen. amen Vous vous mettre. okovanda Afrika kulu nintambi kusaka ninyikishe mudisaka nisake kashiri ndipa bwipi ine kufika mumusoko mwipemene musoko wa nzambe ndipa bwipi ne kufika mumusoko mwipemene musoko wa nzambi. ndeko na biso akokoya kopesa mbote na lisanga Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. topesi bino mbote na poko oyo na nkombo na talo ya kolo na biso yesu kristu Je profite aussi pour vous apporter les salutations des saints de Lubumbashi nazwi libako yango mpona kopesa bino so bambote ya babulami ya lubumbashi qui ont demandé à ce que je puisse saluer les saints partout où je pourrais passer. baye basengaki ete napesa mbote na basantu bipai nyonso ngai na Ainsi, kolekela recevez leurs salutations au nom de Jésus-Christ. boye boyamba bambote na bango na nkombo na yesu kristu Nous sommes reconnaissants pour ces temps précieux que le Seigneur nous accorde ici à la fin des temps. tozali na matondi mingi mpona ntango ya motuya kola apesi biso na eleko ya suka Nous savons réellement que l'œuvre du salut qui a commencé à Golgotha toyebi solosolo ete mosala ya lobiko mobandaki na golgota rencontrera chaque élu que Dieu a connu avant la fondation du monde. mosala mokutana na mopunami moko oyo nzambe ayebaka yambo na mokili De telle kosalema manière que chacun de tous ceux qui étaient connus de lui, na lolenge ete moto nyonso oyo bayebanaka na ye aucun d'eux ne manquera. moko te na bango ya kozanga Nous croyons que le Seigneur veille. tondimi ete ekolo aza kosenzela Ces desseins s'accompliront. miango nemi kokokisama Il n'y a pas suffisamment de démons en enfer milimu mabe bazali mpenza motango ya pour kokoka te na empêcher lifelo Dieu d'atteindre mpo l'objectif na qu'il s'est kopekisa assigné. nzambe akokisa ntindo oyo asili komipesa Alors nous comprenons que Dieu, à l'égard des élus, boye tososoli ete nzambe na kotala baponami il a eu des desseins de salut, des desseins de paix. azwaki miango ya lobiko miango ya kimia Il a manifesté son amour aux siens. amonisaki bolingo bwa ye epai na baoyo ya Parce ye que déjà, lors de la chute de l'homme en Éden, bolingo atalisaki nguta lola po ete na eleko ya bokwei na moto na edene bien qu'il avait chassé l'homme du jardin, atako abenganaki moto na elanga il ne l'a pas laissé partir comme cela, atikaka ye akenda be boye mais te il lui avait proposé une espérance kasi apesaka ye elikia en lui disant que quand la postérité de la femme viendra, na koloba na ete ntango mokitani ya mwasi akoya elle réparera ce que l'ennemi avait commencé par détruire. akobongisa nyonso monguna abandaki na kobebisa Et c'est ainsi que le comble de cet amour divin, nde boye meke to litondi ya bolingo
bolingo ya Nzambe, Dieu a prouvé son amour Nzambe atalisaki bolingo na du ye fait que quand nous étions encore des pécheurs, na ndenge te ezalaki biso na ye no basumuki quand nous n'étions même pas encore aimables, na toyaki kutu ndenge ya kolingana Christ te mourut pour les impies. Kristo akufaka mpo na bato ya Ça, masumu c'est la manifestation de l'amour de wana ezalaki Dieu. botalisami ya bolingo ya Nzambe. Quand cet amour rencontre un homme, Ntango bolingo ekokutanaka na moto et qu'au travers de la sémence de la parole, mpe na nzela ya momboto ya liloba il est né de Dieu, abotami na Nzambe, alors la nature divine peut l'accompagner. wana lolenge ya bomoi ya Nzambe ekoki kotambola Parce elongo na que ye l'amour, ce n'est pas une doctrine. po ete bolingo eyalili te yatelilakisi te, L'amour, c'est une vie. bolingo ezali nde bomoi. Alors, il ne peut manifester cet amour divin en lui, Bon, cet yo. amour divin en lui. oyo kokomonisa bolingo ya Nzambe kati na Il n'y ye a que celui qui est né de lui. kaka bobele oyo abotami wuta ye. C'est pourquoi la régénération est indispensable dans cette vie. yango wana bobotami sika ezala na ntina mpenza na bomoi oyo. Regardez le texte qui nous a été lu tala nkoma oyo batangelaki biso dans Jean chapitre 16, na Yohane mokako ya chapitre 15, zomi na je vous mitano l'ai dit. Et là, il est dit, wana balobi verset 12, molongo na zomi na mibale c'est ici mon commandement. abonde motindo na nga Aimez-vous les uns les autres bolingana bamoko basusu comme je vous ai aimé. mpe ya moko nalingaki Et bino. regardez que cet amour que le Seigneur nous demande, tala ete bolingo ekolo asengi na biso lui, il a déjà prouvé à notre égard. ye asi atalisaki yango epai na biso Comme moi, je vous ai aimé, ndenge nga nalingelaki bino alors vous aussi aimez-vous les uns les autres. bino mpe bolingana bamoko Mais basusu. personne ne peut se fabriquer cet amour. moko te akoko misalela Dieu bolingo yango. a une voie pour que les siens puissent parvenir à cela. Nzambe aza na nzela moko po ete baoyo ayeba koma na yango. L'apôtre Pierre écrit dans son épître. ntoma petro akomi na nkoma na Nous ye sommes dans la première épître de Pierre. toza na mokanda liboso ya petelo Et là, l'apôtre écrit, wana ntoma akomi 1 Pierre chapitre 1er, mokanda yamba petelo mokako mpe ya liboso verset 22. molongo matuku mibale na mibale. Ayant purifié vos âmes esi ye kopetola milimo na bino en obéissant à la na vérité, kotosaka na solo pour avoir un amour fraternel sincère. mpo na kozala na bolingo ya bondeko ezanga lokuta. Aimez-vous ardemment les uns les autres bolingana makasi bamoko basusu de tout votre cœur. na motema na bino mobimba. C'est-à-dire pour parvenir à cet amour fraternel sincère, yo bete mpo na kokoma na bolingo ya bondeko nous ezanga devons laisser lokuta. d'abord que le cœur obéisse à la vérité. tosengeli yambo kotika ete motema motosa solo C'est à cette na condition-là lisengi wana nde qu'ayant obéi à la vérité, esili biso kotosa solo nous pouvons avoir cet amour fraternel sincère. tokoki kozala na bolingo ya Que bondeko nous ezangi pouvons lokuta nous aimer ardemment les uns les mpe autres. tokoki kolingana makasi bamoko Celui qui basusu n'obéit pas à la vérité, oyo akotosa solo te il peut avoir ce semblant d'amour selon akoki le kozala na monde. bolingo ya libanda Cet libanda pamba amour qui aime selon les bolingo circonstances. ekolingaka kaka na ndenge Cet makambo amour ye qui peut changer. bolingo ekoki kobongwana Mais celui qui est engendré, kasi oyo apesaki de la moboto ya sémence sika de Dieu, na momboto na Nzambe alors par l'obéissance à la oyo vérité, uta botosi na liloba ya il Nzambe peut parvenir à cet akoki amour kokóma na fraternel. bolingo ya bondeko. Réellement, mes bien-aimés, solosolo bandeko balingami na nga l'Écriture dit, likomi elobi celui qui aime Dieu oyo alingi Nzambe aime aussi celui qui est engendré de akolinga lui. mpe oyo apesami momboto ya Ces bomoi na choses ye marchent ensemble. makambo matamboli Aucun elongo homme ne peut dire qu'il aime Dieu moko te akokoloba alingi tout en ayant Nzambe de la haine à l'égard nzoka des hommes qu'il voit. alingi bato oyo akomona na miso. Qui peut dire qu'il aime Dieu nani akokobeta alingi s'il ne Nzambe peut pas aimer les soki hommes créés à akokolinga l'image de Dieu? bato bakelama na elilingi ya Nzambe C'est te pourquoi Dieu yango wana nous Nzambe maintient dans cet amour-là. akangi biso na bolingo La bona preuve pour nous elembo mpo na que biso nous aimons réellement ete Dieu, tolingi solosolo c'est que Nzambe nous aimons les frères. ntango tolingi bandeko. Et c'est ce que Jean dit yango nde Yohana alobi dans son épître. na mokanda mwa ye Et il dit ceci. mpe alobi boye. Première épître de Jean, mokanda ya liboso na Yohane verset 13, chapitre 3, verset 13. mokako ya misato molongo ya zomi ya misato. Ne vous étonnez pas, frères, bokamwa te bandeko si le monde vous hait. soko mokili moyini bino. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie toyebi ete tosia koleka olongwa liwa na bomoi parce que nous aimons les frères. mpo ete tolingi bandeko. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. oyo alingaka te atikali kati ya boliwa. Quelles conditions lisengi nini difficiles. ya pasi. Donc vous devez comprendre que quand par moment
il y a une haine qui commence à naître dans votre cœur. C'est la mort qui s'installe dans votre vie. Parce que celui qui n'aime pas, il peut penser qu'il fait du mal à la personne qu'il est. Mais ce n'est pas tellement à la personne là qu'il fait du mal. Il se fait lui-même du mal. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons, c'est une obligation, nous devons donner notre vie pour le frère. Que Dieu vous bénisse pour ça. Des très bonnes paroles. Que Dieu soit là pour cela. Nous chantons un cantique. Nous serons avec le frère la semaine prochaine. Chantons Bolingo Nzambe. Pendant que notre frère Mon
Nkembo ezonge pa na Nzambe na biso. Nous vous saluons tous cet après-midi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu de nous donner ce moment à passer ensemble dans la communion autour de sa sainte et précieuse parole. Nous avons déjà entendu des paroles. Comme il est dit de Marie, nous ne devons rien laisser tomber à terre. La Bible dit d'elle qu'elle repassait continuellement ces choses dans son cœur. Nous avons lu dans Jean 15, au verset 13, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et quand nous regardons à Christ, chacun de nous est invité à considérer l'amour de Christ à son égard pour qu'il soit appelé ami de Christ. Est-ce que tu te sais réellement ami de Jésus? Mais ce n'est pas aussi quelque chose de très simple à dire, comme on le dit dans les groupes charismatiques chez les pentecôtistes. Nous vivons dans un temps particulier. Un temps où tout est vague, tous sont superficiels, personne ne veut considérer les choses de Dieu en profondeur. Ce qui fait que même sa relation avec le Seigneur, on la prend à la légère. Et l'esprit religieux gagne facilement les hommes et les femmes. Nous sommes du message, frère. Mais ils se sont déjà retrouvés dans une autre forme de religion qui s'appelle message. Être ami de Christ, c'est une relation plus profonde qu'on ne peut l'imaginer. Et il dit au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et les vrais amis de Jésus disent amen à ça. Nous sommes obligés de faire ce que Dieu nous commande de faire. Regardez comment les charismatiques et les pentecôtistes, tous ils disent il faut que tu reçoives Jésus comme ton sauveur. Alors tout le monde dit j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. C'est bien bon. Nous aussi nous disons la même chose. Et nous croyons la même chose. Qu'il faut que le pécheur se rende compte que le coupable c'est lui le pécheur. Mais il y a un innocent, un saint. Il n'a jamais commis de péché. Il n'est pas né comme les fils des hommes naissent. Il est la parole faite chair. Mais c'était un homme ordinaire, comme un homme ordinaire qui a marché dans les rues de Nazareth. On l'a vu au bord du lac de Galilée. Il a multiplié les pains et les poissons, les gens ont mangé. Il a ressuscité les morts. Les paralytiques ont marché. Mais il était plus qu'un homme. Il était Dieu lui-même, manifesté en chair, saint. Et regardez bien mes frères, ce mystère que le monde ne peut pas saisir. Dieu est devenu agneau de Dieu. Et l'agneau est mort à la croix. Il ne s'agit pas d'une bête agneau. C'est l'homme Jésus. Toi et moi nous connaissons qui il est. Emmanuel est mort à la croix. Emmanuel
Emmanuel est Dieu lui-même avec nous. Emmanuel azali nzambe moko elongo na Pour biso. moi, coupable, pécheur. Pona ngai mosumuki mokwei. Oh, quel amour! Oh bolingo monene boni. Il est mort Akufaki. parce que Dieu l'a fait devenir péché Kwete nzambe akomisaki elisumu. dans un but Natina pour songolo. que moi, coupable, pécheur, Kwete ngai mokwei mosumuki. je devienne justice de Dieu. Nakoma bosembo na nzambe. Frère, nous ne sommes pas seulement justes, Bandeko tozali kaka te basembo. nous sommes devenus la justice de Dieu. Tosili mpe kokoma bosembo na nzambe. C'est une chose que tu dois croire profondément. Ezali kambo esengeli ondima makasi penza. Et les charismatiques disent ça, Tala batu na karismaki bakoloba yango. mais leur expérience n'est pas véritable. Kasi libiki na bango ezali ya solo solo. Parce que le Jésus qui doit être cru, Kwete Yesu asengeli kondima. reçu comme son sauveur, Ayambami lokola mobikisi. c'est le Jésus de la Bible. Amen. Azali Yesu ya Biblia. Selon les témoignages que lui rend la Bible. Engebele litato lo Biblia ezali kotatola Qui ye. est ce Jésus? Yesu oyo ye nani? Mais il est Yahvé de l'Ancien Testament, Azali Yahweh na boyokani na kala. qui est devenu homme dans le Nouveau, Oyo akomaki moto kati na boyokani ya sika. pour prendre notre place à la croix. Kuna kozwa esika na biso ne kulusu. Nous avons reçu un message, un vrai message. Biso toyambaki sango moko na solo. C'est un message d'identification. Ezali sango na bosangani na bo. Celui qui le reçoit comme son sauveur Oyo ayambi lokola mobikisi na ye. s'identifie à son sacrifice à Golgotha. Akosangana elongo na mbekane na Golgotha. Il dira avec Paul, Akoloba elongo na Paulo. Galates 2:20, Galatia mibale tuku n'est mibale. pas une théorie, Ezali maloba ya pamba c'est pamba. pas un slogan répété. Ezali likambo ya koloba loba pamba pamba. J'ai été crucifié avec Christ. Na bakamaki ne kulusu elongo na Kristo. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Soko nazala bomo isasa ipe ezali sungai te. C'est Christ qui vit en moi. Kasi Kristo nda azali kobika kati na Ceci est ngai. capital. Oyo Frère. eza na moto ekoleka Mais bandeko. maintenant, tu l'as reçu comme ton sauveur. Sika oyambi lokola mobikisi na Mais tu yo. dois aussi le recevoir comme ton Seigneur. Osengeli mpe koyamba ye lokola nkolo na yo. Ah, c'est là où le problème apparaît. Nde esika kokoso ebandi. Les hommes m'ont dit, Bato balobi. j'ai donné ma vie à Jésus. Nakabi bomo na nga na Yesu. Mais maintenant, Jésus veut régner sur leur vie. Sika Yesu alingi kodondola bomo Il na veut bango. devenir Seigneur. Alingi kokoma nkolo. C'est-à-dire, pas toi lui disant ce qu'il doit faire, Ezo bete yo te koyebisa ye oyo ye asengeli kosala. mais que lui te dise ce que toi tu dois faire. Kasi ye ayebisa yo oyo osengeli Et kosala. ce qu'il te dit, que tu le fasses. Pe oyo ye ayebisi yo osala yango. Et c'est là le problème. Yango Le problème nde vient. sika kokoso ebandi. Et c'est ainsi que Jésus dit, Nde bongo Yesu alobi. vous êtes mes amis Bozali baninga na ngai. si vous faites ce que je vous commande. Soki bokosala oyo napeseli Au bino. verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, Na molongo na soki na mitana na kobianga lisu bino te parce que le basali. serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Po ete moombo ayebaka te oyo mokonzi nkolo nazali Frère, kosala. cette position n'est pas donnée à tous. Bandeko etelemeli oyo epesemeli na bato nyonso te. Les amis de Jésus, ce sont des élus. Baninga na Yesu bajali nde baponami. Et les élus, Pe baponami ils sont la sémence royale de la foi d'Abraham. bazali momboto bokonzi ya kondima na barayama. Enfant de la promesse comme Isaac. Bana na elaka lokola Isaka. À Abraham, Na Abarayama. comme à la sémence d'Abraham, Lokola mpe na momboto na barayama. Dieu ne cache pas son plan. Nzambe abombelaka bango te mwongo na ye. Dieu ne cache pas ses desseins. Nzambe abombaka te mikano na ye. Mais je vous ai appelé amis Kasi na biangi bino baninga. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Wete nayebisi bino polele nyonso nayokaki kouta na tata na ngai. À Abraham, le Seigneur a révélé Epai na Abraham nkolo afungoli. ce qu'il devait faire. Afungoli yo asengelaki Et kosala. Abraham est appelé ami de Dieu. Pe Abraham abiangami moninga na Nzambe. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 41, Tokotanga na Isaïe mokapo na tuku mine na liboso. Abraham était déjà appelé ami de Dieu. Abraham asa abiangamaki moninga na Nzambe. Conformément à Genèse chapitre 18, Pela moko na Genèse mokapo na zomi na mo. cacherai-je à Abraham. Na bombela solo abarayama. Ésaïe chapitre 41. Isaïe tuku mine na liboso. On peut lire cela. Tokoyi kotanga yango. Il est dit au verset 8, Elobami molongo na mwambe. mais toi Israël, mon serviteur, Kasi yo Israël mosali na ngai. Jacob que j'ai choisi, Yakobo na sili kopona. race d'Abraham, Bibota na barayama. mon ami. Moninga na ngai. Dans votre Bible, il est écrit que j'ai aimé. Na Biblia elobami ete oyo ngai nalingaki. Mais la bonne version dit mon ami. Kasi bolimbo le mamu ekoloba ete moninga na ngai. C'est une amitié, Ezali bo moninga. c'est une relation, Ezali réciproque, boyokani. une communion, une relation Boyokani, profonde. bosangani. Il Ya makasi. aime
il aime Abraham, Abraham aime le Seigneur. Alingi Abraham, Abraham alingi kolo. Ça, ce ne sont pas des amitiés frivoles comme on en voit. Oyo ezali ki muninga tango mokuse ya pepe. Les amis se trahissent. Baninga bazali kofunda na koteka. Non. Ici, l'amitié avec Dieu. Awa ki muninga elongo na Nzambe. En Jésus-Christ. Na kati na Yesu Kristo. Pas un prédicateur te révélant des choses. Mais ici, dans cette relation, il dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Nous louons Dieu pour cela. Dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques 20. Au verset 7. Il est dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, ton ami, ainsi, revenons ici dans Jean. Il dit au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le point de départ, c'est d'abord recevoir l'amour de Dieu qui a été manifesté à Golgotha. Cet amour, c'est un don. Ce n'est pas un homme qui se l'imagine. Ce n'est pas une imagination. Beaucoup parlent de l'amour. Et on attribue tout cela à Dieu. Mais quand nous entrons dans la définition de l'amour et dans l'origine du mot, on trouve une différence nette entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Nous ne sommes pas ici pour faire la rhétorique sur l'amour. Aller dans les termes en grec et consort. L'amour de Dieu n'est pas comme les hommes se l'imaginent. Frère Branham a dit un jour à sa femme, il dit, chérie, si on va en chemin et que une femme aux allures d'une prostituée vient m'embrasser, comment tu vas réagir? Elle lui dit non, je ne vais pas aimer ça. Je ne vais pas aimer ça. Frère Branham a dit. Il dit, mais maintenant, si cette prostituée embrasse Jésus, comment tu vas réagir? Il dit, mais ça, je vais beaucoup aimer. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a de la jalousie dans l'amour des hommes. Mais dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de jalousie. J'aime Jésus. Tu aimes Jésus. Automatiquement, nous nous aimons les uns les autres. La communion entre frères et sœurs n'est pas possible si au départ il n'y a pas eu communion personnelle avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas m'aimer véritablement si Christ n'est pas dans ton cœur. Parce que Oudiadia sera Oudiadia. Dieu nous a laissé chacun son tempérament. Cependant, il nous a régénérés par la sémence de sa parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pouvons-nous dire amen à cela? Amen. Cependant, chacun est resté avec son caractère, avec son tempérament, avec ses faiblesses. Et on dit, lui, il est toujours comme ça. Et le Seigneur regarde. Si vous demandez au Seigneur, Seigneur, pourquoi lui, il est toujours comme ça? Le Seigneur, lui, il te répond, supporte-le.
Si tu as réellement l'amour de Dieu en toi, tu supporteras ton frère. Ah non, frère, il exagère. Mais alors il y en aura un qui dira aussi de toi, tu exagères. Jamais personne ne se pointe le doigt. On veut toujours pointer le doigt vers les autres. Mais malheureusement, on oublie qu'il y en a trois qui regardent. Et le Seigneur a donné une loi d'or. C'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Vous commencez par le faire aux autres. Ce que nous voulons dire, c'est que l'amour de Dieu, on ne se l'imagine pas. La définition est donnée clairement. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Si vous voulez parler de l'amour, et que vous n'avez pas la révélation du vrai amour, parce que Dieu est amour. Et si Dieu ne s'est pas révélé à vous, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas non plus son amour. Vous risquez de vous tromper et appeler les hommes de sciences chrétiennes des frères pleins d'amour. Science chrétienne fondée sur l'amour et la bienfaisance. C'est leur cheval de bataille. Mais quand on revient à l'écriture, l'écriture ne reconnaît pas en cela l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Frère, nous avons chanté un cantique. On peut parler de l'amour. On peut rassembler tous les arbres. Tous les arbres qui sont sur la terre, en faire des plumes, et tous les hommes des écrivains, des poètes, et prendre toutes les eaux de tous les océans, toutes les mers, tous les fleuves, en faire de l'encre. Et tous les hommes sur la terre, des écrivains, et prendre tout le ciel comme le parchemin, écrire sur l'amour de Dieu, on ne finira pas. Mais si Christ est en vous, vous direz, je sais ce que c'est que l'amour de Dieu. Mais vous ne saurez pas l'expliquer. Vous vivrez tout ça. C'est comme cela a été dit. Cet amour, c'est une vie en toi. Et cette vie sera manifestée. Et parce qu'il est en toi, tu es incapable de haïr. Pouvez-vous dire amen à ça? Amen. C'est ainsi que chacun peut facilement s'examiner. Comment suis-je en train de haïr? Quel type de sentiment ai-je moi à l'égard de mon frère? Parce qu'il a dit. Mais je le regarde. Je dis, mais cependant, c'est mon frère. Moi et lui, nous serons dans la Jérusalem céleste. Que ferai-je? Le Seigneur dit, supportez-vous les uns les autres. Si tu ne me supportes pas sur la terre, que vas-tu faire de moi au ciel? Tu me pousseras, tu n'y arriveras pas. Ce ne sera pas possible. Parce que celui qui nous a aimés, toi et moi, c'est Dieu. Le propriétaire du ciel, c'est Dieu. C'est lui qui a décidé envers et contre tout et contre tous. Et il a dit, je t'aime d'un amour éternel. Et les hommes pourraient dire, même celui-là, tu l'aimes. Mais si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Ne regarde pas ce que tu es. Regarde à la fidélité de celui qui t'a appelé. Il commence l'œuvre et celui qui l'achève. Nous n'avons pas besoin de nous juger, nous condamner. Les hommes jugent très facilement. Les hommes condamnent très facilement. Mais ils ne réalisent pas qu'ils font une erreur grave. Dieu ne nous a pas donné le ministère de juge. Vous savez, dans le proverbe, il était écrit, quand un frère ou un homme a accusé un autre,
Tango moto songolo asungi moto mosusu. Dans Proverbe, il est écrit. Le premier qui parle, on pourrait lui donner raison. Mais vient la partie adverse. Donc, il faut qu'on examine. Mais souvent, on juge comment. Un a parlé. Oh non, il est mauvais. Et tu prends parti pour lui, il est mauvais. Mais va d'abord l'écouter lui aussi. Mais tu as déjà commencé à juger. Non. En tout cas, la bonne règle aujourd'hui, c'est si tu entends un frère dire du mal d'un frère, ou une soeur dire du mal d'une soeur, ou une soeur dire du mal d'un frère, ou un frère dire du mal d'une soeur, dis-lui frère, mais moi, quelle est ma part là-dedans? Tu ferais mieux d'aller parler avec le frère. Pourquoi tu m'en parles? Mais les gens aiment entendre les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a encore dit? Mais c'est encore quoi? Et puis il quitte. Il va en parler. Et voilà. Vous vous faites du mal. Ne vous mêlez pas des choses qui ne vous regardent pas. Tu as eu un problème avec les frères. Bon, que dit l'Écriture? La question doit être entre nous, que dit l'Écriture? Si un frère a péché contre toi, que les choses se terminent entre vous deux. Pourquoi commencer à parler? Il n'y a pas une Écriture qui dit ça. Nous attendons le retour du Seigneur. Mais nous devons comprendre qu'il faut que toutes ces règles soient accomplies dans notre vie. Nous pouvons prêcher sur l'amour, mais nous ne pourrons pas épuiser cet amour. Mais ce qui est écrit déjà ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est suffisant pour nous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez, quand il n'y a pas d'amour, c'est du bruit qu'on fait. On parle. Et on est comparé à une cymbale, à de l'airain. Et quand j'aurai les dons de prophétie, moi les prophéties, la science de tous les mystères. Oh frère, moi je connais le message. Je connais la Bible. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Quand moi je prie, tu dois être guéri. Et ici, même jusqu'à transporter des montagnes. Mais malgré ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cet homme a la foi qui transporte le montagnes, mais il n'a pas l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? L'amour, c'est Dieu lui-même qui a fait son habitation en vous. Parce que ce que Dieu veut, c'est la communion avec l'homme qu'il a créé. Il avait créé Adam pour la communion avec lui. Mais l'ennemi de Dieu, le diable, et il a pris le serpent, et au travers du serpent, il a séduit Ève, et Adam est tombé, et la communion a été brisée. Et Dieu qui tenait à ce que cette communion soit là, vous savez ces choses. Dieu a ses attributs. Il a conçu son plan. Et le déploiement de son plan, mais c'est la démonstration de ses attributs. Il fallait que la chute vienne pour que Dieu soit manifesté comme étant sauveur et rédempteur. Mais maintenant, en Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu lui-même était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Amen. Et ici, l'Écriture dit, toute la connaissance
toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Romains 5. L'Écriture dit, lisons les Écritures pour qu'on n'aille pas trop loin. Romains chapitre 5. Il est dit au verset 5. Or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Vous n'avez pas l'amour de Dieu si l'Esprit n'a pas fait sa résidence en vous. Et l'amour est décrit ici. Verset 3, nous lisons. Regardez ce qui n'est pas amour qui est confondu avec l'amour. Et les hommes sont séduits comme ça. Verset 3. Nous revenons dans 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Nous avons même cet homme dans Actes chapitre 10. Comment il s'appelle? Celui à qui le Seigneur a envoyé Pierre. Corneille. Corneille a distribué les biens. Bon, c'est bien. Nous ne disons pas ne donnez pas. Quand tu aimes, mais cet amour doit être manifesté. S'il y a la vie en toi, la vie doit être manifestée. Si tu as la foi doit être manifestée. Vous connaissez la manifestation de la foi? C'est l'obéissance à la parole. Tu dis, tu crois, tu n'obéis pas à la parole. Nous disons, il n'y a pas de foi. C'est-à-dire, là où il y a la vie, il faut qu'on voie. Mais maintenant, les autres sans cette vie, sans le Saint-Esprit, sans être né de nouveau, il donne. Maintenant, où est la différence? Toi, tu vas dire, je donne, frère. Mais lui aussi donne. La chose la plus importante, le Seigneur dit à Corneille, en lui envoyant son ange, envoie chercher à Jopé un certain Simon Pierre, qui est chez Simon le Corroyeur. Fais-le venir. Il te dira les choses qui appartiennent à ton salut. Bien-aimés frères, il distribuait les choses, mais il n'avait pas le salut, il n'avait pas la vie. Je vous dis, c'est ce jour-là, quand la bonne nouvelle fut proclamée dans sa maison, il crut, le Saint-Esprit leur fut donné. C'est là que Corneille a eu l'amour. Avant, il n'aimait pas. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous aimons si nous aimons de l'amour de Dieu. L'Écriture dit ici, maintenant la description est donnée. L'amour est patient. Toi tu es pressé. Tu veux que les frères arrivent. C'est ça, c'est l'homme. L'homme veut transformer. Chacun veut que chacun soit comme lui veut. Et c'est là la source de tous les problèmes. Pourquoi il est comme ça? Il faut qu'il soit... Et d'autres commencent à dire même, il faut qu'il soit comme l'autre. Comment il est lui? Et voilà des problèmes. Il n'y a que Dieu qui change l'homme. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné une alliance excellente, établie sur de meilleures promesses, par lesquelles promesses il nous a rendus participants à sa nature. C'est une alliance bien réglée, une alliance selon laquelle, dans laquelle il ôtera le vieux cœur, il donnera un cœur nouveau. C'est la nouvelle naissance. Il s'agit d'être une nouvelle création. Et tu es une création nouvelle.
faite par Dieu, les hommes te regardent, ils ne te comprennent pas. Nous sommes des hommes comme tous les autres. Mais parce que la sémence de la parole est venue à nous, la Bible nous appelle des dieux. Le croyez-vous? Amen. Et quand les hommes nous regardent, ils ne voient rien de différent. Et nous-mêmes, nous nous regardons entre nous. Nous disons, ah, il a fait. Il a fait. Frère, que ceci s'arrête. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous l'avions connu ainsi, nous ne le connaissons plus de la même manière. Quand on a la révélation de cela, on arrête de se plaindre les uns des autres. Ah, il a fait. Ah, il a fait. Quand toi, tu viens vers moi, il a fait. Je te regarde. Je dis, tu as des problèmes sérieux. Tu as des sérieux problèmes. Parce que le problème, ce n'est pas l'autre. Je vous donne un exemple. Il y a un frère qui est venu vers moi. Il dit, frère, ce frère-là, il vit dans la débauche. Dans sa maison tous les jours. Je dis, mais frère, arrête. Qu'est-ce que tu as à le condamner à? Est-ce que toi, tu es capable de le changer? Non, frère, il faut le reprendre. Mais ces frères qui me parlaient, ils vivaient pire que ce que l'autre. Je dis comment les hommes sont. C'est pourquoi le Seigneur a dit, toi qui vois la paille dans l'œil de ton frère, ne commence pas à ôter la poutre qui est dans ton œil. Qui dit vrai? Notre Dieu dit vrai. Quand tu dis frère, non, c'est pas l'amour. Je vais enlever la paille qui est dans son œil. Le Seigneur te regarde. Il dit dans ton œil à toi, il y a une grosse poutre. Commence par l'enlever. Frère, prenons le temps, prions les uns pour les autres. Voyons les frères comme Dieu les voit. Pouvez-vous dire amen à ça? On se juge trop. Non, ça c'est très mauvais. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons bons les uns envers les autres. L'amour n'est point envieux. Il faut que je sois comme. Le prédicateur veut être comme. Une sœur veut être comme. Non. Chacun est original. Notre Dieu est le Dieu de diversité. Si le doigt est orteil, mais maintenant il y aura un endroit où l'orteil et le doigt vont se disputer. Non. Le doigt est à sa place. Et même le doigt ne se ressemble pas. Frère, contente-toi de ce que tu es. Ça ne sert à rien d'envier, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Frère, nous ne prêchons pas pour être grands. Non. Nous ne nous tenons pas ici pour que vous trouviez à nous des hommes particuliers. Nous ne sommes pas particuliers. Nous sommes tous frères. Amen. Pécheurs, tous sauvés par grâce. Avec des faiblesses comme chacun de vous en a. Est-ce que vous saisissez ça? Nous ne prêchons pas pour entrer au ciel. Nous irons au ciel parce que Dieu aura trouvé tout ce qui lui revient de plein droit en chacun de nous. Il aura vraiment trouvé son chemin avec chacun. C'est pourquoi vous entendez Paul qui dit, je tiens assujettis mon corps, je le traite durement, afin que moi-même, après avoir prêché, je ne sois pas rejeté. Alors il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. C'est Philippiens 3, 5 Corinthiens 9. Est-ce que vous saisissez ça, frère? C'est une affaire de foi et d'obéissance. Mettre en pratique la parole n'a rien à voir
voir avec vos succès, les bénédictions, les expériences. Non, chaque jour, chacun doit s'examiner pour voir s'il est réellement dans la foi, si réellement Christ est dans son cœur. Quel est le type de vie qu'il mène? Est-ce dans sa propre voie qu'il continue à marcher? Ou le Seigneur a-t-il réellement poser son joug sur lui et lui-même le conduit dans sa voie à lui? C'est de cela qu'il s'agit. Et l'écriture continue. La foi ne s'évente point et ne s'enfle point d'orgueil. Disons amen à cela. Amen. Et parfois on veut se voir plus grand que les autres. C'est là que l'ordre divin se brise. On doit seulement respecter l'ordre divin. Et Jésus a dit, n'appelez personne parmi vous chef. Il n'y a qu'un seul chef, c'est Jésus. Et il n'a pas dit appelez-vous pasteur. Non, non. Appelez-vous frère. Aujourd'hui, il y a des hommes, si tu ne l'appelles pas pasteur, tu ne l'as pas respecté. Alors pasteur est devenu un sujet d'orgueil. Il va te dire non, non, c'est pas de l'orgueil, frère. C'est Dieu qui m'a donné d'être pasteur. Mais ce n'est pas un nom. Ce que le Seigneur a ordonné, c'est appelez-vous tous frères. Pourquoi ceci devient-il difficile? Appelons-nous frères. Et ça suffit. Et les gens sont imprégnés. C'est un esprit religieux. Il y a des frères, tu lui dis, pasteur. Je dis non, non. Moi, c'est frère Oudiadia. Bon, il s'arrête, il pose plus son problème. Il commence à discuter là-dessus. Mais tu es quand même pasteur. Je dis, c'est une tâche que j'accomplis. Mais quand tu m'abordes, appelle-moi frère. Ah non, non, ça devient un problème. Frère, mais pourquoi vous ne voulez pas? Je dis non, ce que je dis, c'est ce que Jésus a dit. Et le frère commence à discuter avec ce que Jésus a dit. Jésus a dit, appelez-vous tous frères. C'est ainsi que le nicolaïsme avait commencé. Le clivage s'installe entre les prédicateurs et les fidèles. Non, nous sommes tous fidèles. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Alors il n'y a pas de grands devant qui on doit. Et on devient pape. Pape se fait baiser là-bas. Mais les nôtres, ils n'ont pas le courage de se faire baiser la bague. J'en ai vu un à Brazza. Un frère vient. Il lui dit frère. Il dit est-ce que moi je suis ton frère? Je dis mais c'est pas possible. Appelle-moi pasteur. Je dis mais c'est pas possible. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai dit. Depuis quand moi je suis ton frère? Vous comprenez ça? Ça devient simplement de l'orgueil. On veut être grand. Il n'y a pas plus grand. Dieu n'a pas besoin de grands. Dieu a besoin de petits. Avec lui, grand Dieu. C'est alors que de grandes choses peuvent se faire. Le vêtement de service, c'est l'humilité. Il s'agit que nous diminuons, que Christ croisse. C'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que nous devenons entraves entre les hommes et le Seigneur. Et les uns les autres, chacun doit comprendre que s'il a l'amour de Dieu, tout celui qui a reçu la révélation de Jésus-Christ, il s'humilie. Tout celui qui a expérimenté le pardon, la justification, il se sent petit. Et bon,
On ne peut pas beaucoup s'étendre là-dessus. Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Frère, Dieu tient à la sincérité du cœur de chacun, de quiconque s'approche. Et si l'amour de Dieu est dans ton cœur, il n'y a pas plus honnête que les fils et filles de Dieu. Il n'y a pas plus sincère que les fils et filles de Dieu. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Et nous vivons dans le monde où chacun cherche son intérêt. Chacun cherche son intérêt. Nous vivons dans le monde où chacun cherche son intérêt. Il ne s'irrite point. Ah mais c'est terrible. Combien de fois on s'irrite? Mais quand tu t'irrites, rentre en toi. Seigneur, pourquoi dois-je m'irriter? Et là, il y a un sérieux problème. Ah frère, tu t'es irrité. L'amour ne s'irrite pas. Doucement mon frère. Ça arrive à tous. Paul a même dit dans Éphésiens, si vous vous mettez en colère, pourquoi Paul devait-il? C'est-à-dire que l'homme peut se mettre en colère. Si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas. Pourquoi? Jacques dit, la colère n'a jamais accompli la justice de Dieu. Ne faites rien dans la colère. Quand l'irritation vient, rentrez en vous. Prenez le temps, calmez-vous. Dites, Seigneur, aide-moi. Ici, il ne faut pas que j'accomplisse l'injustice. C'est le combat que nous avons avec ce corps. Alors, je dirais, cette nature, l'amour de Dieu, ce n'est pas humain, ça. Ça, c'est de Dieu. Frère, il n'y a que Dieu qui va accomplir ça dans l'homme. Voilà pourquoi nous venons chaque jour dans ces réunions. Pour que Christ nous soit peint comme crucifié. Pourquoi Christ nous est-il peint comme crucifié? Beaucoup n'aiment pas la croix de Jésus. Mais Christ doit nous être prêché comme crucifié. Pourquoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, je meurs chaque jour. Et nous venons ici, le Seigneur coupe. Il enlève ce qui subsiste encore. Et nous prions, nous disons, Seigneur, ôte tout ce qui m'empêche de vivre en ta directe présence. Chaque fois que je viens, je perds encore un peu plus de moi. Et le divin s'ajoute. Jusqu'à ce que nous soyons accomplis. C'est pourquoi les ministères ont été établis. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'édification du corps de Christ. Et parce qu'il y a un ministère glorieux. Un puissant ministère qui doit être accompli avant que nous allions dans la gloire. Le Seigneur doit achever. Mais il faut vraiment que chacun de nous parvienne à la stature parfaite de Christ. Que nous soyons accomplis pour Dieu. Et si nous ne venons pas ici pour accomplir un acte religieux, pour nous faire voir comment on est bien habillé, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous nous habillons, nous honorons le service divin, nous honorons les frères. Mais ce n'est pas de ces vêtements que le Seigneur a besoin. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit. Et toi qui es mort avec Christ, qui a été régénéré, l'Écriture dit, dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Parce qu'il s'agit que nous croissions, que nous grandissions. Si vous voyez un enfant qui ne grandit pas, si vous ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui ne va pas aussi chez vous. La Bible dit ici, l'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Amen. Amen. Combien de temps passons-nous à soupçonner les frères? S'il a dit ça, c'est parce qu'il
voulait. On fait même des conclusions. Et on se comporte comme si le frère a décidé de faire. On interprète les gestes. On interprète tout. On soupçonne. Non, chacun doit s'examiner. Parce que ça, l'amour de Dieu nous est décrit pour que chacun de nous se voie, s'examine où il en est avec le Seigneur. Ce n'est pas pour que vous soyez découragés, mais nous avons encore Golgotha. Pour que chacun court à Golgotha et qu'il puisse dire: Seigneur, à la croix, tu as dépouillé. Tu as dépouillé toutes ces puissances. Tu as brisé toute chaîne. Amen. Amen. Tu as coupé tous les liens. Pourquoi ceci est-il encore? C'est de ça qu'il s'agit. L'Écriture dit: l'amour ne soupçonne point le mal. Vous qui voyez le mal partout. Mal. Ah non frère, attention. Mal. Verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors vous voyez un homme avec un conteneur de beaucoup de choses. Distribue. Et les gens applaudissent. Oh, quel amour! Mais pour être certain que cet amour lui vient de Dieu, donnez-lui la parole. Et principalement la parole promise. La parole, la promesse que Dieu accomplit aujourd'hui. Vous allez voir sa vraie nature. Frère, ce qui nous est démontré ici, c'est la nature de Dieu. Et il est dit au verset 7, et il excuse tout. Amen. Amen. L'amour excuse tout. Pardonne tout. Amen. Amen. Il croit tout. Cela ne veut pas dire nous allons croire à la révélation de cette tonnerre. Elle n'existe pas. Ça, nous n'y croyons pas. Mais quand un frère te dit: je n'ai pas fait ça, crois. Il t'a dit: il n'a pas fait. Pourquoi toi tu tiens à ce qu'il a fait? Regardez comment on souffre avec les enfants. Et qui a mangé le gâteau que j'avais laissé? Ce doit être toi. L'enfant dit: maman, c'est pas moi. Mais crois que c'est pas lui. Ah, mais cet enfant est menteur. Oh, nous souffrons tous. Et ça s'étend jusqu'aux frères. Non, ces frères-là. Ça, nous sommes tous coupables. Mais il faut que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, l'homme n'est pas capable de se taire quand il n'a rien de bon à dire. On tient à parler. Et l'Écriture dit: celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Et les gens n'aiment pas voir un homme qui se tait. Vous lui dites quelque chose. Oh, je suis allé, je lui ai parlé, il n'a rien dit. Il y a un problème. Alors, il parle. Il dit: oh, je lui ai dit, écoutez ce qu'il a dit. Comment on pourra plaire aux hommes? Et Dieu lui dit: soyez là à parler, prompt à écouter. C'est ainsi que nous écoutons beaucoup. Et nous ne voudrions pas parler. Nous voudrions être assis et écouter. Ainsi, bien aimés frères, l'amour croit tout. Tu avais laissé ta montre. Tu reviens, elle n'est pas là. Tu lèves la tête, tu vois le frère. Il dit: il n'y avait personne d'autre. Tu dis: frère, est-ce que tu n'as pas pris, tu n'as pas déplacé? Tu étais ici. Le frère te dit: non, je dis: non. C'est frère. Mais le frère t'a dit: il n'a pas. Quoi? Et c'est tout, ça s'arrête. Dieu te donnera une autre montre.
Mais non, il tient à sa montre. Et il faut qu'il trouve coûte que coûte le coupable, le voleur. Et c'est seulement ses frères qui étaient là. Donc c'est lui. Mais le frère t'a dit, c'est pas lui. Quoi? Terminé, oublie. Ça, c'est très difficile. Vous comprenez que ce n'est pas notre vie. C'est pourquoi nous remercions Dieu pour l'œuvre de Golgotha. L'œuvre de la rédemption accomplie en Jésus-Christ. La résurrection de Jésus dans le monde. Par cela, Dieu a déployé toute sa puissance pour nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Afin que par la connaissance de celui qui est mort et qui nous a appelés par sa vertu et par sa gloire, lesquels nous assurent les plus précieuses promesses, par lesquelles il nous rend participants de sa nature. Et il nous montre comment l'édification s'est faite. Frères, confions-nous au Seigneur. Ne vous regardez pas comme étant meilleurs que les autres. Non. C'est une erreur grave. Vous connaissez l'histoire du pharisien et du publicain. Les pharisiens étaient terribles. Ils n'avaient rien. Mais il y en avait un qui donne. Non, il ne voulait pas s'humilier à aller à lui. Ils passaient leur temps à juger les autres. Ils sont venus au temple. Le publicain, conscient de son incapacité, de sa culpabilité, de sa perdition. Je n'ai rien moi. Je ne suis rien devant. Il est resté au fond. Mais le pharisien, jusque devant. Et il dit, Dieu, tu sais moi, c'est pas possible. Je ne suis pas comme ce misérable. Moi je paye ma dîme. Mais c'est ces jeux que Dieu poursuit. Pourquoi Dieu est-il devenu homme? Pour que moi meure et que l'homme nouveau paraisse. Créé selon Dieu par la parole de vérité, la semence incorruptible. Bien-aimés frères, allons à Jésus-Christ. Nous sommes ici dans cette réunion pour aller à Christ. L'amour dont nous parlons, l'homme n'a rien à voir à faire là-dedans. Dieu va achever son œuvre dans l'amour divin. L'amour premier, le premier amour, le Seigneur lui-même va le restaurer dans l'église. Frère, nous nous aimerons réellement. C'est-à-dire sans petit mauvais sentiment. Une même cœur, une même âme. Déjà nous disons, Seigneur, fais ça. Parce que toutes les prophéties s'accomplissent. Il n'y a rien qui est resté. Bientôt Christ doit revenir. Nous n'attendons plus que tu ébranles les cieux et la terre, que tu répandes l'esprit, et que l'église soit debout comme elle était au commencement. Que ces puissantes choses soient faites et que nous les vivions. Nous ne les vivrons pas seulement, mais nous serons participants. Bien-aimés frères, que Dieu nous fasse grâce. Dans ces réunions, nous venons pour aller à Christ. Je dis, Seigneur, je ne veux pas rentrer aujourd'hui tel que je suis venu. Hier, j'avais mangé. Mais aujourd'hui, je dois encore manger. Et quand on mange, on veille aussi. Quand on mange et on pense un peu à son poids, on dit bon, est-ce que j'ai bien mangé? Hier j'avais mangé, mais aujourd'hui est-ce que vraiment j'ai bien mangé? Et on veille aux heures. Bon, c'est pas un problème s'il n'y a pas à manger. Mais le Seigneur a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce que nous devons nous-mêmes noter, c'est que nous croissons par lui dans la grâce et dans la connaissance du Fils. Bien aimé, le Seigneur revient. La plus grande
promesse que nous avons, c'est le retour de Jésus. Regardez tout autour de nous. Bientôt Jésus revient. Il ne reste plus rien. Si vous regardez la télé, Dieu vous a rendu capable de voir comment la prophétie se développe. Les choses avancent fidèlement. En décembre déjà, une délégation doit aller à Vatican. Parce qu'ils doivent signer les accords. Et cela est en rapport avec Daniel 7. Daniel 9, 27. 27, 28, 27. Et nous comprenons qu'elle est très avancée. Il avait été dit à Frère Branham, regarde, vois le roi du Nord. L'URSS est tombé. Et aujourd'hui, les gens pensaient oublier la Russie. Le roi du Nord, c'est la Russie. La Russie semble être reléguée. On dit on a bouté dehors le communisme. Le catholicisme a triomphé. Le capitalisme. Aujourd'hui, l'ordre mondial doit être unique, c'est l'Europe unie. Et cela nous amène à la globalisation parce que même le tiers-monde est impliqué. Vous avez beau dire, oh non, ces occidentaux, c'est pas eux qui doivent faire. Mais dans la prophétie, c'est l'Occident qui dicte. C'est l'Europe. C'est l'Occident. Donc notre sort est déjà scellé. Bon, je parle du tiers-monde dans lequel nous vivons. Notre sort à nous est entre les mains du Seigneur. Nous avons une vraie cité qui nous attend. Mais regardez que dans la globalisation, c'est le commerce mondial et c'est le pétrole qui est visé. C'est ainsi que vous voyez l'Amérique, la Russie, ont les yeux sur le Proche-Orient à cause des grandes réserves. Frère, tout doit être entre les mains de l'Occident. Et Frère Branham avait dit clairement que le Vatican va se lier avec Israël jusqu'au point où il va lui prendre toutes ses richesses. Est-ce que vous comprenez? Ce sera quand? Ce sera après qu'ils aient signé les accords. Quand ils signent cette alliance, nous on est déjà partis. Alors quand il aura pris toutes les richesses, au milieu de la semaine, ils auront l'alliance. Vous entrez dans le détail, vous connaissez toutes ces choses. Et voyez comment les choses se développent. Toutes les richesses de la terre doivent aller au Vatican. C'est pas pour rien que les 2 tours en Amérique ont été détruits. Finalement, tous les yeux se tournent vers l'Europe. Et principalement Vatican. Le commerce mondial, la mondialisation, tout sera dirigé à partir de là. Mais la bête là, la bête qui monte de la mer, elle avait cette tête et 10 cornes. 10 cornes, ce sont les États de l'Europe. Tandis que les 7, ce sont les pays de l'Ouest qui ont le rôle dirigeant. Avec la chute de l'URSS, l'Europe pense qu'elle a tout pris. Le Vatican pense qu'il a tout pris. Le communisme est tombé. Le communisme n'est pas tout à fait tombé. Mais notre attention est sur la Russie. Et ce jour-ci, le Seigneur a voulu que l'attention de chacun de nous soit réveillée. Regardez comment la Russie a envahi la Géorgie. Et les Américains, les Européens, ils ne savent plus quoi faire. Et les Américains avec le plan qu'ils ont déplacé le bouclier antimissile parce qu'ils ont peur des États voyous comme la Russie qui peut les attaquer. Et la Russie n'est pas contente de ce plan. Mais la Russie a relevé sa tête pour leur montrer qu'elle est là. Une
grande puissance militaire. Frère, quand on lit dans la prophétie, l'heure est avancée, nous en parlerons peut-être. Bon, on ne renvoie pas, on va lire quand même rapidement. À cause de ce que Babylone a fait, ce pays des idoles, à cause du fait qu'ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit le temple de Dieu. Dieu leur réserve un jour de vengeance. C'est la Russie qui frappera. Et aujourd'hui, nous, ce qui se passe, c'est pour que nous, on voie, on comprenne. Les autres ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que la Russie pense? Mais même s'ils ils veulent le mépriser, lorsqu'on entend parler de G7, G7, vous connaissez G7, le groupe de grands pays industriels. On ajoute un 8e. C'est la Russie. Comme un petit proforma. Bon, encourageons quand même. Mais il la méprise. Mais ce qui est arrivé là, la Russie veut leur faire sentir. Mais ils ne vont pas sentir ça. Mais moi je crois Dieu fait ça pour que nous on comprenne. Et qu'on regarde le roi du Nord. C'est la Russie, c'est pas un autre pays. Il semble être un pays pauvre. Mais quand à l'armée elle est puissante, ils sont en train de développer des missiles de très longue portée qui pèsent des tonnes. L'Amérique sent le danger. Effectivement, dans la prophétie, c'est que le Seigneur avait dit à Frère Branham, il avait vu l'Amérique en décombre, détruite en feu. Tout était brûlé, tout était détruit. Qui va frapper? C'est toujours la Russie. Lisons un peu dans Jérémie. Jérémie chapitre 50. Dieu va se venger sur Babylone. Babylone était une coupe d'or dans la main du Seigneur. La Bible dit dans Jérémie, nous lisons au chapitre Jérémie chapitre 51, verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Jérémie 51, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Verset 9. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun aille dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Apocalypse 18, verset 4. C'est pourquoi sortez du milieu de Babylone, mon peuple. Si vous lisez à partir du premier verset, il est dit, elle est tombée, Babylone. Elle est spirituelle et nous la situons encore aussi géographiquement. Et la Bible dit d'elle, c'est un repère de tous les démons et tous les esprits odieux. Et l'Écriture dit au verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Vatican a un triple pouvoir. Politique, économique, religieux. Tous les habitants de la terre seront embrigadés. Sauf nous. Nous sommes sur la terre. Mais Jésus a dit, Père, il ne s'adressait même pas à nous. Il dit, Père, tu es le seul souverain. Ils sont à toi et tu me les as donnés. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Croyez-vous que Jésus n'est pas du monde? Alors si vous croyez que Jésus n'est pas du monde, vous et moi, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des extraterrestres. Ne regardez pas ce qu'on montre à la télévision. Les vrais extraterrestres, c'est nous. Nous ne sommes pas du monde.
Nous n'amusons pas la galerie. Bon, si vous ne l'êtes pas, moi je le fais. Si vous voulez voir un extraterrestre, me voici. Je ne suis pas du monde. Dis-le pour toi-même. Et les habitants de la terre adoreront. Regardez l'engouement. Depuis que l'Europe a été réunifiée. Dans le monde entier, tout le monde veut aller en Europe. De la Chine au Bas. Et ici, en Afrique, ils meurent, les jeunes gens meurent tous les jours dans la mer Méditerranée. Ils veulent aller en Europe. L'Europe, l'Amérique. Non, nous regardons à la Jérusalem. La seule ville qui ne sera pas détruite. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. L'église catholique romaine a fait de trop mauvaises choses. Dieu ne la laissera pas impunie. L'Écriture dit dans Jérémie chapitre 50 comment il va la punir. Il dit au chapitre 50 verset 1. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations. Nous vous l'annonçons. Élevez une bannière. Publiez-le. Ne cachez rien. Dites Babylone est prise. Belle est confondue. Mérodach est brisé. Ses idoles sont confondues. Ses idoles sont brisées. Pourquoi? Car une nation monte contre elle du nord. Dans vos Bibles, il est écrit du septentrion. Mais c'est du nord. Faites attention au roi du nord. La Russie, c'est l'instrument entre les mains du Seigneur pour punir Babylone. Il est dit de Babylone, Jérémie chapitre 51, verset 48. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre. Et de tout ce qu'il renferme. Car du nord, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Oui, Babylone aussi tombera aux morts d'Israël. Comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'occupera d'eux. Aujourd'hui, ils se sont réjouis parce que l'Europe de l'Est et de l'Ouest se sont réunis. Avec la réunification de l'Allemagne. C'est-à-dire une des têtes qui était blessée recevant la guérison. Ils se sont réjouis. Et voici les 10 cornes et les 7 têtes ensemble. Mais l'Écriture dit clairement, dans Apocalypse chapitre 17, il est dit au verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. Et nous vivons ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors chacun d'eux doit entrer dans l'Europe unie. Et la Russie résiste. Il nous fait entrer parce qu'il a besoin de l'aide. Et ses finances, quand il investit plus dans l'armement. Et l'Écriture dit ils reçoivent autorité pendant 1 heure. Verset 13. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaqueront d'abord à Israël. Ils devront s'attaquer à Israël. Mais avant d'attaquer Israël, il faut qu'ils attaquent l'Amérique. Ils soutiennent Israël. Et puis ils vont attaquer Israël. Mais après, quand ils auront terminé leur dessein commun, au verset 16, les 10 cornes que tu as vues sur la bête
haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Frère, bientôt ils devront se retourner. Et la Russie se prépare avec tout le sérieux. Ce qu'on a vu là, ce n'est pas un signe qui trompe. Chacun doit se réveiller et se rendre compte que cette puissance existe. Ce roi du Nord, il est réellement là. Sûrement, il frappera. Mais le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous, parce que votre délivrance approche. Il semble que vous êtes déjà habitué à ça. Redressez-vous, votre délivrance. Redressez-vous quand vous verrez. On dirait que vous vous êtes déjà habitué. Mais redressez-vous réellement. Que chacun se pose la question. Où en suis-je moi avec cet évangile? Ce message qui a été proclamé aujourd'hui. L'enseignement apostolique restauré. Pas seulement l'enseignement apostolique, mais aussi les expériences apostoliques suivent cet enseignement. Et les pratiques apostoliques suivent. Est-ce moi qui dispose encore de ma propre vie? Est-ce moi qui me dirige encore selon ma propre voie? Ma propre volonté? Ou Christ a-t-il déjà pris les rênes de ma vie? Si tu continues à te diriger, mon frère, ma soeur, à faire ce que tu veux, comprends que ta prière, notre Père qui est au ciel, c'est devenu une routine. Tu es tombé dans la religion. Le Seigneur avait dit, lisez bien Matthieu 6, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est que celui qui aime réellement Dieu, qui aime la volonté de Dieu. La prédication ne consiste pas à vous dire simplement les prophéties qui s'accomplissent, mais il s'agit que la volonté de Dieu vous soit révélée. On ne peut pas entrer dans le détail, mais vous connaissez toutes choses. Nous n'avons rien de nouveau à vous prêcher. Nous ne faisons que répéter ce que vous savez déjà. Mais il est question maintenant que tu t'examines, que tu vois où en es-tu avec le Seigneur. Est-ce celui qui te dirige ou c'est toi qui diriges ta vie? As-tu une relation personnelle avec lui? Est-il réellement ton sauveur et aussi ton Seigneur? Parce qu'en tant que Seigneur, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ordonne? C'est ce que le Seigneur nous a donné ce soir. Il a dit, vous êtes réellement mes amis. Il n'y a pas que la foi, il y a les œuvres qui suivent.